Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux créateurs de contenu sur Canva. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de l'intelligence artificielle avec Canva AI. Canva AI est l'outil révolutionnaire dans la conception graphique. Imaginez avoir un assistant virtuel à portée de main pour transformer vos idées en design incroyable en un clin d'œil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas moins de 5 outils d'IA incroyables que Canva a mis à votre disposition pour stimuler votre créativité. Nous allons plonger dans chaque fonctionnalité étape par étape pour que vous puissiez les maîtriser en un rien de temps. Que vous souhaitez créer des visuels époustouflants, des vidéos percutantes ou simplement simplifier votre flux de travail, Canva AI est là pour vous aider. Attendez-vous à découvrir des astuces et des hacks qui vous feront économiser du temps et des efforts. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car vous ne voudrez pas manquer ces outils incroyables que Canva a développés pour vous. Si cela semble excitant pour vous, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Sans plus tarder, plongeons dans le monde de Canva AI et découvrons comment cela peut transformer votre manière de créer du contenu. C'est parti! Donc, nous allons commencer avec le premier outil IA de Canva qui est l'éditeur d'images magique. Lorsque je vais retourner dans l'accueil, je vais ici dans présentation et je prends par exemple une publication Facebook. Ok, lorsque je suis dedans, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller chercher une image, d'accord, que je vais retoucher. Je viens par exemple dans importer ici, si j'ai une image ici d'un joueur. Donc je prends cette image, je l'agrandis. Ok, on voit bien que la personne est chauve, donc on va essayer de lui mettre des cheveux. Donc je viens dans modifier une photo. Et là, je vais venir prendre l'outil édition magique, d'accord, l'outil qui est en mode bêta ici. Ok, je clique dessus. Et là, je vais venir faire ça, ok. Et là, maintenant, je fais continuer. Maintenant, à ce niveau-là, d'accord, sur le champ qu'on a ici, je vais essayer de mettre ce que je veux voir dans l'espace que j'ai mis en surbrillance de l'autre côté. Là, je vais écrire des cheveux, ok, cheveux longs ou bien et un truc du genre. Cheveux longs. Et là, je fais générer. Et voilà, vous voyez maintenant la magie de Canva. Vous voyez ce qu'il a pu générer comme modèle lorsque je vais terminer ici. Bon, là, je peux prendre ce modèle, comme je peux venir prendre également ce modèle. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, super propre. Bon, les deux autres modèles ne sont pas bien sortis, mais les deux premiers modèles ici, waouh, c'est incroyable. D'accord? Lorsque je vais faire entrer d'abord, je vais faire et terminer plutôt. Là, maintenant, je pourrais zoomer pour que vous puissiez voir combien de fois c'est vraiment réaliste. Est-ce que vous voyez? Super pratique. Donc, ça, c'est l'éditeur d'images magique de Canva, d'accord? Vous pouvez faire ça également avec comment dirais-je, des éléments, des meubles, ou tout ce que vous voulez. Si par exemple, où est-ce que vous pouvez trouver une image d'un salon? Je vais dans Google, je tape image salon. Ok, là j'ai des images comme ça. Ok, ce que je vais faire, je vais par exemple prendre quelle image, par exemple, bon voilà, je vais prendre cette image, je fais enregistrer, je fais copier l'image et là je vais venir ici, je crée une nouvelle page et je colle l'image. Super. Là, je vais agrandir ça pour que ça puisse bien sortir. Ok, là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Le truc qui est déposé ici, d'accord, je vais essayer de déposer un pot de fleurs dessus. Donc, simple, je viens d'en modifier l'image. Ok, on va attendre que ça finisse de charger d'abord. Voilà, là maintenant, l'éditeur magique est apparu, je clique dessus. Et là, je vais venir faire ça à ce niveau-là, d'accord. Voilà, supposons que c'est ici, je veux que
le pot de fleurs apparaît. D'accord, je fais continuer. Et là, j'écris pot de fleurs. Je fais générer. Super, vous pouvez voir maintenant le résultat. Le premier résultat est là. Le deuxième résultat, voilà ce que ça donne. D'accord. Troisième résultat ici. Quatrième résultat ici. Non, les amis, archi réaliste. Ben voilà, le troisième modèle ici, ça me plaît bien. Ok, ça me plaît bien. Et je vais faire terminer. Et là, vous allez voir comment ça sort. Waouh. Vous voyez un peu? C'est super, super pratique, les gars. Donc, l'outil IA de Canva est vraiment venu pour révolutionner la manière de concevoir vos designs sur Canva. Ok. Donc là également, bon, ce qu'on peut encore faire, d'accord. Bon, je suis en train de travailler en improvisation, d'accord. Je suis en train de travailler en improvisation, donc on va encore essayer de faire autre chose. On va venir chercher, je sais pas trop. Une image d'une femme, image femme en robe. Ok, ben, je vais peut-être prendre ce modèle là. Ok, là également, ce modèle me plaît. Ce modèle aussi. Ok, je vais prendre ce modèle là. Je fais copier l'image. Je viens ici et je dépose l'image. Vous allez voir ce qu'on va faire tout de suite. Je dépose mon image. J'attends qu'elle finisse de charger. Je fais modifier une photo et là maintenant je vais encore prendre l'éditeur. Ok, là maintenant ce que je vais faire, je vais venir saturer toute cette partie. Voilà. Voilà. Ok, super. Voilà. Maintenant, je vais continuer ici. Et ici, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, je peux juste lui dire de créer une veste de costume. Voilà. Une veste de costume. Là, je fais générer. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas eu de veste, mais j'ai eu autre chose qui est aussi vraiment super bien, super époustouflant. Vous voyez ce qu'on a, maintenant. Vous voyez ça? Ouais, super pratique. Ouais, ça c'est propre, ça là aussi c'est propre. Donc le deuxième, le premier, le troisième est vraiment impeccable. Donc je vais choisir ça là et faire continuer. Voilà, donc voilà maintenant si je zoome, voilà ce que vous aurez, d'accord. Au départ, voilà ce qu'on avait ici, elle se voit. Donc et maintenant, bim, voilà ce qu'on a à ce niveau là, elle se voit. Donc voilà comment on peut utiliser l'éditeur magique d'image de Canva, d'accord, super pratique, super simple. Vous pouvez juste sélectionner un élément et imaginer tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'écrire le prompt. Automatiquement, si c'est possible, cela va vous sortir exactement ce que vous lui avez écrit au fait. Donc, pour passer à l'outil suivant, on va essayer de voir l'outil qui permet de transformer le texte en image. D'accord? On va essayer de voir l'outil qui permet de transformer le texte en image. Très simple. Là, je vais venir ici et je vais créer une nouvelle page également. Et là, je vais faire quoi? Je vais venir ici dans la colonne latérale, là où il y a des applis. Là, je clique dessus. Et là, je vais maintenant chercher l'application qui va me permettre de transformer un texte en image. Ok. Là, je cherche l'article photo, logo, arrière-plan du texte à l'image. Voilà ce que je cherchais. Je clique dessus. Voilà. Je fais ouvrir. Et là, ce que je vais faire, voilà, ça me présente ici un tableau où je vais maintenant devoir écrire mon prompt. Aventurier en pleine
forêt. Aventurer en pleine forêt. Là, je fais créer. Et voilà. Si je prends ce modèle-là, voilà ce que j'ai. Une image réalisée à 100% par l'IA de Canva. Super pratique. Il y en a 4, donc vous pouvez choisir tout ce que vous voulez dedans. Voilà encore cette image. Voilà. Super. Il y a encore cette image. Allez, viens. Voilà. Donc voilà les 4 propositions que Canva nous a fait, d'accord. On peut choisir un sur ces 4 propositions, d'accord. Si vous voulez réaliser quelque chose mais que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez créer pour sortir l'image vraiment que vous désirez, d'accord. Vous pouvez peut-être venir dans le site de Dali, ou bien comment est-ce qu'ils appellent ça, et Dali, d'accord. Là je fais entrer et hop. Je prends le premier modèle, le premier résultat plutôt, autant pour moi. Dali. Voilà, ici j'ai des images d'œuvres d'art. Ou bien je vais me connecter d'abord. Ok, voilà, je crois que voilà, c'est là. Super. Donc voilà les images, des modèles d'images ici, accompagnés de leur prompt, d'accord, accompagnés de tests que vous allez devoir écrire pour que cette image sorte, bon, quelque chose de ressemblable, quoi, d'accord, quelque chose de ressemblable. Là où, à ce niveau-là, maintenant, là, on a un chat et puis un chien, là, d'accord, je clique dessus pour voir le prompt que je vais devoir, d'accord, pour voir le prompt que je vais devoir écrire et mettre sur Canva pour qu'une image semblable apparaisse. Là, je vais copier ça. Je retourne dans mon espace de travail Canva, je crée une nouvelle feuille. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici pour créer. Annuler d'abord. Voilà. Je viens ici, j'enlève le test qui était dedans. Et là, je place le test que j'ai pris de Dali. D'accord? Et là, je vais faire générer. Là, je vais faire créer une image. On va voir ce que ça va donner. Super, donc voilà, Canva nous a généré 4 modèles un peu différents, d'accord, de ce qu'on a vu dans Dali. Et comme vous devrez le savoir, les images générées par l'IA sont des images qui sont uniques au fait, donc pas de copiage au fait. Et ok, donc à chaque fois que l'IA vous génère une image, sachez que cette image est 100% unique, d'accord. Donc voilà quoi. Donc raison pour laquelle l'image qu'on a vue ici, on ne peut pas exactement voir la même image ici au niveau de Canva, au niveau du générateur d'image, en fait, impossible. On peut voir du semblable, d'accord. On a les 2 éléments dedans, un chien et puis un chat. Bon, il y a également l'arrière-plan, il y a également la position de et voilà, du sujet, quoi, la position du sujet qui va changer dedans dans l'image. Mais avoir une image et un exemplaire, d'accord, et c'est impossible, d'accord, il vous est impossible car l'IA génère du contenu unique. Ok, super. Voilà, donc voilà comment vous pouvez transformer un test en image, aussi pratique que ça. Et c'est juste avoir une idée, vous tapez votre idée dans votre prompt, automatiquement ça vous sort les images. Ou également vous pouvez aller faire un tour dans Dali, d'accord, et voir quelque chose qui vous plaît, d'accord, vous cliquez dessus et également vous copiez le prompt que vous allez venir simplement coller dans, et Canva, d'accord, et générer automatiquement. Cela va vous sortir des images que vous pouvez utiliser dans, voilà quoi, dans vos projets ou bien dans vos posts sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà maintenant ce que ça nous a donné. Oh, ça fait rire quoi, ça fait c'est un peu rigolo. Super, donc l'IA est venu révolutionner la manière de faire, la manière de percevoir, de faire beaucoup de choses. Donc voilà quoi, pourquoi ne pas s'en servir? Super simple et super propre également. Ok, d'accord, là on va essayer de voir également un autre outil. Et quel outil on va directement attaquer? Et bon voilà, c'est l'outil DIDA ou bien... Non, DID, voilà, c'est l'outil DID. Ok. L'outil DID, lorsque je vais venir ici, créer une nouvelle page, je vais venir dans les applications, ici.
Je clique sur appli ici et là, je cherche DID Presenter. Voilà, c'est ça ici, d'accord. DID Presenter. OK. Je clique dessus. Qu'est-ce que cette application permet de faire? Vraiment, cette application permet de faire d'énormes choses, d'accord. Cette application va nous permettre de faire quoi? De transformer une photo en vidéo, d'accord. De transformer une photo en vidéo. Et comment cela va se passer? Il suffit juste qu'on choisisse. Une photo, d'accord. Une fois qu'on a choisi notre photo, directement, on va lui donner le test qui va lire, d'accord. On va lui donner le test qui va lire. Automatiquement, il nous fera la lecture. D'accord. J'attends ici que ça charge pour que je puisse vous montrer. Et également, les photos, Canva vous présente des modèles de photos ici. D'accord. Je vais faire 6 mots. Canva vous présente des modèles de photos ici. D'accord. Qui vont pouvoir peut-être parler pour vous. Mais si vous ne voulez pas également, vous pouvez, je crois bien que vous pouvez, comment dirais-je, importer une photo. Ouais, il y avait ça, mais bizarrement, je ne vois plus l'option. Je ne vois plus cette option. Détail de l'application obtenue. Wow. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, il y avait également un onglet ici, tout juste à côté ici, d'accord, qui vous permettait de faire quoi? D'importer votre propre photo dans cet espace-là, histoire que vous puissiez prendre votre photo pour gérer le truc en fait. Mais bizarrement maintenant je ne vois plus ça. Choose background color, upload audio, non ce n'est pas ça, enter le test. Ok, bon, on va faire avec les images qui sont déjà là. Bon, ce sont des images pas mal, sont déjà propres, d'accord. On va essayer de les utiliser pour gérer notre tuto. Voilà. Donc ici à ce niveau on a deux onglets, Intertest et ici Upload Audio, d'accord. Intertest ici, c'est que vous allez mettre le test que l'image va parler, d'accord. Vous allez mettre votre test ici que l'image va lire. Ça pour moi. Vous allez mettre votre test ici que l'image va lire. Et ici à ce niveau-là, vous pouvez uploader une piste audio quoi. Si vous voyez, donc là ce ne serait plus du test, mais ce serait du MP3 que l'image va lire. Voilà. Donc ici de notre côté, on va faire quoi? On va venir ici. Bon, d'abord il faut vous connecter à votre compte DID. Voilà, il faut d'abord vous connecter à votre compte DID. Si vous n'êtes pas connecté, d'accord, il faut juste venir. Si vous venez, comment dirais-je, voilà, vous allez venir ici, d'accord, vous allez cliquer dessus pour pouvoir vous connecter, d'accord. Là maintenant, on me montre le bouton se connecter. Voilà. Donc au fait, c'est la plateforme DID et Canva qui se sont intégrés, quoi. Comment je vais dire ça? D'accord, ils se sont fusionnés quoi, pour que et même en étant sur Canva, qu'on puisse avoir accès aux ressources de la plateforme DID, d'accord. Et là, on me demande de me connecter ici. Bon, peut-être je vais aller avec un compte Google. Voilà. J'espère que j'ai encore du crédit, hein, parce que il y a un certain nombre de crédits que vous avez le droit d'utiliser. Après cela, bon, vous allez encore devoir attendre après 30 jours, après un mois. Donc j'espère que j'ai encore 20 crédits, super. Donc je crois que ouais, par mois même, je crois que c'est 20 crédits on donne. C'est 20 crédits, d'accord. Et à chaque fois que vous allez générer un test, là va vous coûter un crédit. Bon, ça dépend également de la longueur du test. Hein. Si le test est long, d'accord. Si le test est long, une seule génération peut vous coûter 5 crédits ou bien 10 crédits comme ça, donc ça dépend. Donc voilà quoi. Mais si le test est court, d'accord, ça peut vous coûter seulement que un crédit. Ok, là je vais venir ici. Bon, voilà. Donc peut-être que c'était la connexion. Vous voyez maintenant le bouton upload ici. Ça me permet d'uploader une image. Donc c'est cela que je cherchais et puis je ne trouvais pas. Peut-être que c'était dû à la connexion. Voilà quoi. Donc on clique dessus. Bon, c'est juste à titre illustratif, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Bon, je vais peut-être aller choisir une image quelconque dans le dossier téléchargement. J'avais téléchargé un temps, peut-être des images. Bon, voilà. Donc, je peux télécharger cette image-là. Voilà. Je fais upload. Ok, voilà, super. On a maintenant notre image. Ce que je vais faire, bon, moi, je vais cliquer sur cette image pour sélectionner ça. Et après, maintenant, je vais venir ici et mettre le test. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme test?
Vraiment, je sais pas trop, hein. Je vais mettre quoi comme test, les amis. Bon, ce que je vais faire, je vais juste retourner dans ChatGPT. Voilà, ChatGPT ici. Donc, je clique sur ChatGPT et puis j'essaie de lui dire de me générer quelque chose, hein, comme histoire d'un super-héros. Voilà, génère-moi. Génère-moi une histoire de super-héros en une paragraphe. Une histoire de super-héros en un paragraphe. Autant pour moi. Et voilà. Et là, je fais générer. Et là, ça me sort l'histoire du super-héros en un paragraphe. Je prends ça, je fais copier. Et là, je retourne. Et là, maintenant, ici, voilà, j'ai mon prompt, j'ai mon test que mon gars super-héros va me lire. Voilà. Une fois que j'ai mis le test, je vais venir ici. Et choose language ici. Si votre test est en français, donc décidément, vous allez venir ici choisir la langue française. Hein. Sinon, voilà quoi, ça va vous sortir du catastrophe. Voilà, et ici, choose styles, bon, sad, non, je laisse ça en chiffre. Et là, preview speak, ok, comme ce que je suis en train de dire, voilà, le test que j'ai mis là, ça va me coûter 4 crédits pour que ça puisse me générer, la vidéo. Donc, c'est ce que je disais, ça dépend de, ça dépend de la longueur du test. Si le test est trop long, alors ça va coûter beaucoup plus qu'un crédit, les gars. Donc, voilà quoi. Donc, essayez d'utiliser vos crédits à bon escient parce que vous n'en avez que seulement 20 par mois si vous êtes en mode gratuit, d'accord? Voilà, ici on dit need more. À la visite, maintenant, on vous dit de visiter le site de DID, voilà, de visiter le site de DID, principalement dans la partie plan. Voilà, ici, ils ont écrit pricing. Donc, lorsque vous allez cliquer dessus, automatiquement, ça va vous montrer les plans. Voilà, quoi, le nombre de crédits que vous aurez par mois et puis le coût qui ira avec. Donc, voilà. Donc, ce que l'on va faire ici, d'abord, je ne vais pas directement venir générer puisque je ne sais pas ce que ça va me sortir comme résultat. Donc, là, d'abord, je vais cliquer ici, preview speech pour entendre un peu ce que j'aurai comme son. Ok, là je fais stop d'abord. Voilà que c'est une voix féminine. Donc, alors que mon super-héros ici est un masculin. Heureusement que j'ai lu avant de générer ça, d'accord. Donc là, je vais revenir ici et choose voice. Là, je vais cliquer dessus. Et là, maintenant, je vais prendre peut-être Henri, d'accord. Je sais que Henri, lui, c'est un homme, d'accord. Je fais prévu encore. Ok. Dans une métropole futuriste, un scientifique nommé docteur Electro a accidentellement fusionné. Ouais, c'est pas mal. Avec une voix rock encore en plus. Obtenant ainsi d'incroyables pouvoirs électriques. Super. Avec une voix rock, voilà le super héros, quoi. Voilà. Ok. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, voilà, quoi, c'est de cliquer ici sur générer présentateur, d'accord. Et comme je vous le disais, en temps, vous pouvez également venir ici et uploader une piste audio, quoi. Voilà, vous n'aurez plus besoin de venir ici chercher du test à le faire libre, d'accord. Donc, voilà. Donc, je clique sur générer ici. On va voir ce que ça va nous sortir. Allez, hop. Donc, c'est un outil que j'aime bien. Voilà, ça m'a vraiment fasciné. Et je suis en train de voir même, je vais créer également d'autres tutos sur comment créer des vidéos YouTube, d'accord, des vidéos YouTube complètement et à 100% intelligence artificielle, quoi, d'accord. Et je vais également utiliser ce outil-là pour pouvoir vous montrer ça, d'accord. Ouais. J'ai un projet sur ça. Je vais réaliser ça. Ouais, c'est du love, quoi, du love story. Oh, désolé pour la connexion. Bon, voilà, je suis au Bénin. La connexion n'est pas aussi top en tant que tel comme ça. Il y a des fois que ça, c'est propre. Il y a des fois aussi que ça déconne. Voilà maintenant ma vidéo générée. Voilà, je vais agrandir ça. Ok, et là maintenant, je vais appuyer sur play pour que vous puissiez voir le rendu. Obtenant ainsi d'incroyables pouvoirs électromagnétiques. Super. Devenu le justicier éclair, il lutte contre la corruption et le crime en utilisant ses capacités pour manipuler l'électricité, se déplaçant à la vitesse de la lumière et créant des boucliers électromagnétiques. Waouh, incroyable, énorme les gars, sérieux.
L'outil, non. C'est même pas de mots, quoi. Pas du tout. L'intelligence artificielle est venue faciliter la création de contenu pour tout un chacun de nous, en fait. Parce que nous tous, on est là, on est des créateurs de contenu sur différents réseaux sociaux, d'accord? Donc, voilà. Avec l'intelligence artificielle, en un clic, d'accord, en quelques clics seulement, vous allez pouvoir générer pas mal de contenu pour vos réseaux, pour vos différents réseaux sociaux. Donc, super. Donc, voilà. Donc, on a déjà notre vidéo ici. On peut aller partager. Voir ici, ça fait déjà, la vidéo fait 1 minute, d'accord? On peut venir ici partager. Et là, on va télécharger ça en MP4, je crois bien. Voilà, vidéo MP4 suggérée. Donc, on peut télécharger ça en MP4. Et là, ça va sortir comme une vidéo super sympa, d'accord? Au soir également, bon, moi j'aime également faire un truc, hein. Si par exemple c'était une vidéo YouTube que je voulais réaliser avec cet outil-là, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais peut-être venir ici quelque part et choisir un élément, ben, une photo, je sais pas quoi, ben, Super Hero World. World, je sais pas, voilà, ça va me sortir quelque chose du genre comme ça, on dit super héros, les photos, je fais comme ça pour générer les photos, ou bien je peux venir voir les vidéos, vidéo. Ok, cette vidéo me plaît bien. Voilà, je vais mettre ça. Et là, je vais venir ici au niveau du positionnement. Je vais mettre ça en arrière-plan pour que... Voilà, hop, je mets ça en arrière-plan. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre mon élément là, d'accord? Ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais aller le mettre dans un cadre. Ok? Là, je vais venir, j'enlève ça là et je tape cadre ici. Voilà, je prends un cadre rond, ok? Et là, je vais prendre ma vidéo là que je vais insérer dans le cadre, d'accord? Et là, je dépose ça quelque part, je sais pas trop, hein, ici. Donc, il faut être genre créatif, quoi. Voilà. Tous les coups sont permis, au fait. Une fois que vous avez un outil, essayez d'imaginer et voir ce que vous pouvez faire de super pratique, de super cool avec ça, au fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Dans une métropole futuriste, un scientifique nommé Dr. Electro a accidentellement fusionné avec un... Hop, là, il y a un souci. J'arrive pas à faire lire les deux éléments. Hop. Ah non, là, c'est super chiant. Afficher le titre, sous-titre, test. Oh non, c'est pas cool. Pas cool. Mais c'est parce que je suis en mode image. Parce qu'en mode image ici, raison pour laquelle. Bon, ce que je fais, un instant, on va un peu sortir du cadre du tuto. Et voilà, quoi, on va essayer de vidéo Facebook. On va essayer de gérer ça en toute simplicité. Ok, voilà, quoi. Là, ça me sort un plan de vidéo ici. Je vais revenir ici. Je vais faire quoi? Je vais copier la vidéo que je vais non, ici. Je vais venir coller ici. Voilà, que je vais venir coller ici. Je retourne encore. Voilà, je prends mon super héros également, copier, que je vais venir coller ici. Voilà. Maintenant, dans une métropole futuriste, super. Un scientifique nommé Dr. Electro a accidentellement fusionné avec un réacteur d'énergie expérimental, Ouais. obtenant ainsi d'incroyables pouvoirs électromagnétiques. Est-ce que va donc vous pouvez créer des vidéos comme ça, d'accord? Il lutte contre la corruption et le crime en utilisant ses capacités pour manipuler. Donc, vous pouvez créer des vidéos comme ça, super simple, d'accord? Vous pouvez avoir un personnage ici en petit, et puis bon, il va essayer d'expliquer, voilà, quoi, tout ce qui se passe dans la vidéo, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, voilà, quoi, qui sont dans ce, voilà, quoi, dans ce truc, dans cet aspect du travail, d'accord? Ils essayent d'avoir un plan de ce genre, d'accord, pour créer leur vidéo, et c'est beaucoup plus attrayant, d'accord, que
Et c'est beaucoup plus attrayant que de voir seulement l'image et puis la voix off, d'accord? Si on a l'image, la voix off et également une tête qui, voilà, un personnage qui fait la narration, d'accord? Voilà, ça permet d'être un peu plus réaliste et c'est bien sûr accrocheur. Ça peut accrocher le spectateur, d'accord? Donc ça peut accrocher votre public, quoi. Donc voilà, j'espère que vous m'avez un peu compris, hein, voilà. Donc voilà. Donc, ok, super. Donc c'était un titre d'exemple, voilà quoi. Donc ok, ce qu'on va voir maintenant, bon, la vidéo ça va un peu plus longue que prévu, mais ce que je vais faire, je vais simplement vous montrer l'assistant magique de Canva, d'accord? L'assistant magique de Canva, c'est du pur merveille. C'est du pur merveille, les gars. L'assistant magique de Canva se trouve à ce niveau-là. Voilà ça. Donc, c'est le bouton là ici. Donc, c'est le super. Donc, c'est l'assistant magique de Canva. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je ne saurais vous dire ce que ça ne fait pas, mais je saurais vous dire tout un tas de trucs que ça fait. D'abord, tous les éléments qu'on a dans Canva, d'accord? Tous les paramètres et tous les designs, tous les modèles se trouvent dans ce petit bouton là, simple. Donc, pour chercher un élément, genre, bon, vous n'avez plus besoin de venir dans la colonne latérale ici pour chercher quoi que ce soit, les gars. Il suffit juste de faire quoi? De cliquer dessus. Cap. Et là, ce panneau sort, d'accord? Avec ce panneau, le premier modèle ici, c'est de faire quoi? Une écriture magique, d'accord? Brainstorming avec des suggestions et de l'IA, d'accord? Seulement que la seule inconvénient, bon, l'élément est seulement disponible en pro, hein. Si vous n'avez pas la version Canva Pro, vous ne pourrez pas utiliser, voilà, voilà le big, cette écriture magique de Canva, d'accord? Mais heureusement pour vous que je suis un peu généreux, donc voilà, je suis du genre généreux, donc j'offre Canva Pro gratuitement dans mon équipe, hein. Ah oui, je vous le dis maintenant, j'offre Canva Pro gratuit dans mon équipe. Donc si vous aimeriez avoir également Canva Pro comme les autres, alors voilà, veuillez vous abonnez d'abord, voilà, c'est très très capital, vous abonnez d'abord et ensuite maintenant vous venez dans mon inbox ou bien je vous mettrai le lien de mon groupe Telegram, d'accord, dans la description. Comme ça, vous pourrez me contacter et me montrer la capture d'écran que vous êtes bel et bien abonné. Et là maintenant, paf, je vous envoie le lien de Canva Pro gratuitement. Et vous pouvez l'utiliser à vie, hein. Il n'y a pas de délai, de limite et autres. Donc voilà, donc là, vous pouvez cliquer ici. Qu'est-ce que l'élément permet de faire? Waouh! On nous dit ici, votre premier embauche en quelques clics avec l'écriture magique. Super. Donc, je vais faire quoi? Je vais lui dire que je vais essayer ça. On ne sait jamais. Ok, on m'a dit ici que de faire quoi? Utilise 5 mots ou plus pour décrire ce que vous souhaitez écrire. Je vais lui demander quoi? Puisqu'on est dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Donc, je vais écrire quoi? Le danger. Bon, le danger de l'intelligence artificielle dans le futur. Alors que c'est comme ça s'écrit. Ok, les dangers de l'intelligence artificielle. Voilà, dans le futur. Super. Là, je fais générer. Et là, j'ai un test, j'ai un paragraphe. Voilà. C'est pas trop lisible. Je vais venir ici et paf. Là, maintenant, je pourrais lire mon test. On dit ici les dangers de l'intelligence artificielle dans le futur. L'intelligence artificielle présente des dangers potentiels dans le futur. Elle pourrait causer une perte d'emploi. Waouh, ça c'est évident. Elle va causer beaucoup de pertes d'emploi même. Oui. Les tâches que entre-temps auparavant on faisait d'accord de façon manuelle maintenant et l'intelligence artificielle est venue et en un seul clic, paf, il te sort le résultat. Donc là, ça va créer des chômeurs. Donc, elle pourrait causer une perte d'emploi pour les travailleurs humains ainsi qu'une dépendance accrue aux machines. C'est ça. De plus, la prise de décision automatisée pourrait mener à des erreurs graves et à des conséquences imprévues. Il est important de réglementer et de suivre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour minimiser les risques. Voilà. Donc, bon entendeur, salut, j'espère que vous avez également un peu lu, voilà, ce que Canva m'a sorti comme
comme mon test, voilà. Donc, avec cet outil, on peut facilement générer du test comme ça à l'intérieur de Canva, d'accord, sans pour autant aller dans ChatGPT et copier ça et revenir mettre ça dedans. Non, on peut directement faire ça dedans, d'accord, grâce à l'élément, grâce à l'écriture, grâce à son outil d'écriture magique. Super. Donc après ça, et ce qui est encore intéressant avec ça, et vous voyez, comme le test est sélectionné ici, lorsque je suis venu, voilà, comme le test est sélectionné ici, lorsque je suis venu, j'ai cliqué sur ça, d'accord, je n'ai plus le même panneau, je n'ai plus la même fenêtre que ce que ça m'avait présenté auparavant, d'accord. Là maintenant, ce que ça me dit, c'est que voilà, je peux résumer le test qui est là, ou bien je peux encore développer le test qui est là, ou bien reformuler le test qui est là. À ce moment, donc super pratique les gars. Donc une fois qu'on a un test qui est long, on peut faire en sorte que le test, quand on résume le test, que le test devient un peu plus petit, ou bien une fois qu'on a un test petit, on peut faire en sorte de développer le test là grâce à cet outil qui est là, d'accord. On dit ici action sur les éléments du test. Bon voilà quoi, je peux également créer des effets, je peux changer la police, je peux changer la taille et changer la couleur et plein d'autres choses. Donc normalement, donc les éléments qu'on a ici, d'accord, tous les éléments qu'on a ici, ce sont ces éléments là qu'on retrouve en haut ici, d'accord. Ce sont tous ces éléments là qu'on retrouve en haut ici. Donc avec simplement, d'accord, cet assistant virtuel, cet assistant magique, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut dans Canva grâce à ce seul panneau. Bon, imaginons qu'on veut changer la couleur de la police. Là, je vais cliquer ici et automatiquement, hop, ça m'ouvre le panneau de police à ce niveau-là. Je clique dessus pour changer la couleur de façon automatique. Et après cela, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'assistant magique? On peut faire quoi? On peut traduire un test, d'accord? On peut faire la traduction. Si par exemple, je vais encore cliquer le test, là, je vais sélectionner ça. Voilà, je vais venir par exemple ici et taper traduire, voilà, traduction, traduire votre design. Et c'est encore disponible dans la version Pro. Vous voyez l'élément là, la couronne là qui clignote, voilà. Donc voilà, tranquille, on clique dessus. Et là ici, ce panneau nous dit et traduire le test en, là, on va choisir, bon, puisque c'est en français, on va directement aller choisir l'anglais. On va traduire ça en anglais. Et ici, traduire la page, sélectionner un test dans la page. Bon, comme c'est une seule page et dans la page, c'est un seul test, un seul bloc de test qu'on a comme ça. On peut garder ça comme ça. Ou si c'est que dans votre cas, vous avez plusieurs blocs de test, alors vous pouvez venir cliquer ici et sélectionner le bloc de test que vous voulez traduire au fait. Ok. Après ça, maintenant, vous allez venir cliquer sur le bouton traduire ici et on attend. Bim. Super. The dangers of artificial intelligence in the future. Voilà. Artificial intelligence present potential danger in the future. It could cause a loss of jobs for human workers as well as an increased violence. Vous ne moquez pas de mon accent en anglais, hein? Voilà, je me débrouille. Ok, donc voilà ce qu'on peut faire, voilà autant de choses qu'on peut réaliser, d'accord. Voilà, bon, je ne savais même pas, lorsque j'ai traduit ça automatiquement, ça m'a créé une autre page pour voir la traduction dessus, d'accord. Voilà, donc c'est sûrement peut-être parce que j'ai sélectionné la deuxième option ici, d'accord. Ce que je vais faire, je vais encore resélectionner la première option, d'accord. Je sélectionne la première option pour traduire le test qui est ici, d'accord. Et je fais traduire, je vais voir si ça me crée encore une nouvelle page. Ouais, bizarrement, je crois que ça crée une nouvelle page. Ok, donc voilà quoi, donc c'est un peu ça. Si ça vous crée une nouvelle page comme ça, vous pouvez venir ici, vous voulez avoir le test traduit dans votre design, vous pouvez venir ici et l'ancien test, vous voulez le supprimer. Et là maintenant, vous allez importer le test que ça traduit, voilà quoi, dans votre page, dans votre voilà, page principale. Ok. On va encore essayer autre chose. Si par exemple maintenant je viens ici, je crée une nouvelle feuille et que je vais dans le design, je choisis par exemple voilà, la photo qui est là, le design qui est ici, d'accord. Je choisis ça. Ok. Ce que je vais faire, je vais sélectionner par exemple voilà le truc en blanc qui est en bas ici, d'accord. Et je vais venir ici, je vais cliquer sur l'assistant, bim. Et qu'est-ce que je vois ici? Ben, couleur 1, couleur 2, style de bordure, afficher plus d'éléments. Non, je ne vais pas afficher plus d'éléments, mais je vais ici découvrir du contenu similaire. Très capital.
À ce niveau-là, vous voyez, ça va représenter exactement la même chose qu'on a ici. Et là, ça représente un élément similaire. Ça représente ici un élément similaire. C'est seulement qu'on a que 2 ou 3 modèles. Et là, je vais dire afficher tout. Et là, bim, ici, je vois tous les modèles similaires. Super. Donc, de cette manière, d'accord, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Lorsque vous voyez un élément dans un design, mais que vous ne savez quel prompt, voilà, quel test il faut écrire dans la barre, quel test il faut écrire et dans la barre de recherche ici pour avoir les éléments similaires. C'est très simple, les gars. Il suffit juste de venir sélectionner l'élément en question. Vous sélectionnez l'élément en question, vous venez ici, vous cliquez sur votre assistant et automatiquement ça vous sort des modèles qui sont des choses quoi, comment dirais-je, des modèles similaires au fait. Bon, là je vais sélectionner la chaussure, je viens ici, je clique dessus et là voilà, ça me présente la chaussure, je viens ici, je fais afficher tout et bim, là maintenant je vois plusieurs modèles de chaussures, Bizarrement, on dirait que tous sont en version pro. Donc, vous avez intérêt, les gars, à utiliser la version pro de Canva. Sans quoi, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Et oui. Donc, voilà, en quelque sorte, dedans, il y a tous les éléments, tout ce qu'on peut trouver dans, dedans, il y a tous les éléments, tout ce qu'on a dans l'interface de Canva, à l'interface de tout ce qu'il y a ici, d'accord? Tout ce qu'on a dans l'interface de Canva, d'accord? On peut tout trouver dans cette colonne-là, en fait. Voilà, c'était un peu ça. Ce que j'avais à partager avec vous. Juste une simple vidéo pour vous expliquer ces trucs. Ça me tenait à cœur de sortir une vidéo et de vous expliquer un peu tout ce que vous avez concernant l'IA dans Canva, au sein de Canva. Parce que il est à savoir que il est sans oublier que Canva est en train de s'améliorer, de se développer comme toute autre plateforme qui veut vivre à l'ère de l'intelligence artificielle, d'accord? Tout le monde veut se mettre tout le monde veut se mettre au pas pour que, et bon, je sais pas trop, en tout cas, vous savez vous aussi, donc pas trop. Donc voilà. Disons que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé, likez, abonnez, partagez pour que beaucoup plus de personnes puissent voir la vidéo et également aider pour le référencement de la vidéo. Sur ce, on va se dire à plus pour une nouvelle vidéo. On est ensemble, c'est Artifitech.